Bonjour à tous qui nous retrouvent et bienvenue sur mon blog aurelsimo.com. Donc aujourd'hui, comme la dernière fois, nous allons parler d'une astuce WordPress. Je vais vous présenter comment partager vos articles sur WhatsApp en ajoutant un bouton partager sur WhatsApp à la fin de chacun de vos articles. Bon, pourquoi avoir choisi cela? Parce que WhatsApp, WhatsApp aujourd'hui, c'est le plus grand réseau social mobile au monde, avec plus d'1 milliard d'utilisateurs, des millions de vidéos partagées et des milliards de messages partagés mensuellement. Donc, il serait très important d'avoir à côté des boutons partagés sur Facebook, partagés sur Twitter, partagés sur Google+, qu'on retrouve généralement à la fin de nos articles de blog, d'avoir également un bouton partagé sur WhatsApp. Pour ceux qui ont lu l'article que j'ai rédigé dernièrement, qui portait sur les statistiques de Facebook au Cameroun, vous avez certainement constaté que les mobinautes au Cameroun sont plus grands que ceux-là qui se connectent par des PC. Donc, il est davantage important que le bouton partager sur WhatsApp soit présent sur vos blogs. Autre chose également, avec l'avancée de la technologie, vous constaterez aussi qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de sites internet mobile friendly. Donc, un site internet mobile friendly, c'est un site internet qui s'adapte en fonction du terminal qu'il ouvre. Donc, si vous ouvrez votre site internet via un ordinateur, un PC comme le mien, il va s'ouvrir en dimension beaucoup plus grande. Maintenant, si vous l'ouvrez via une tablette ou un smartphone, comme c'est le cas de plus en plus aujourd'hui, il va s'adapter. Donc, puisque pour la majorité des personnes se connectent aujourd'hui par mobile et que les sites internet sont de plus en plus mobile friendly, alors il faudrait que les fonctionnalités, il faudrait l'adapter aussi à des utilisations mobiles, notamment à l'ajout des boutons de partage sur WhatsApp, des boutons de partage sur Viber ou sur Imo, etc. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par un bouton de partage sur WhatsApp et j'espère que vous allez apprécier. Alors, pour la circonstance, j'ai créé un blog en local sur mon ordinateur que j'ai appelé mon site test. Donc, nous allons procéder à l'ajout de cette fonctionnalité-là sur le blog mon site test. Donc, je vais commencer tout de suite. Je vais aller ici à Xampp. Donc, pour ceux qui ont suivi la dernière formation, vous savez ce que c'est Xampp. Donc là, j'ai démarré mes serveurs euh, Apache et MySQL. Donc, je peux maintenant réduire la fenêtre et ouvrir mon navigateur. Donc, une fois mon navigateur ouvert, je vais taper localhost slash localhost slash mon site. Donc, on tape, c'est ça en bas, et je valide. Localhost slash mon site. Donc, il s'agit ici du site web test que j'ai créé en local sur mon ordinateur pour pouvoir faire la formation avec vous. Donc là, c'est la page, ça c'est le front-end. Nous allons aller au back-end. Donc, pour aller au back-end d'un site WordPress, c'est cette extension WordPress wp-admin qu'on ajoute. Donc, je vais valider. Donc, une fois que c'est fait, bon, malheureusement, c'est un peu lent. Donc, une fois que c'est fait, nous allons aller dans le menu extension. Dans le menu extension, c'est le menu où on peut ajouter des extensions à son blog WordPress. Donc, une extension, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on ajoute à son blog WordPress. Donc, on les appelle également des plugins. Et je tape mon mot de passe. Par défaut, ici, moi, j'ai pris admin. Donc, je valide. Et là, je suis redirigé vers le tableau de bord. Ce qui signifie que mon mot de passe et mon nom d'utilisateur sont corrects. Donc maintenant, étant dans ce tableau de bord de WordPress, je vais aller pour ajouter. Donc, je vais d'abord ouvrir le site, le front-end du site que voici. Donc, voilà un article par défaut. Bonjour tout le monde. Donc, l'objectif à la fin de ceci, c'est
qu'on puisse voir des boutons de partage partagés sur WhatsApp sur cet article test. Donc, pour cela, on va aller à extension et on va dire ajouter une nouvelle extension. Donc, à ajouter une nouvelle extension, on va cliquer ici. Donc, nous sommes certes sur un serveur local, mais moi, puisque je suis connecté à Internet, j'ai la possibilité, en allant sur l'espace extension, de voir les extensions disponibles en ligne. Donc, je peux carrément faire des recherches ici en fonction des termes, euh, des, des termes des mots-clés des extensions et des fonctionnalités que je veux pour avoir les extensions les plus appropriées. Donc, ici, puisque je veux une extension qui va apporter la fonctionnalité de partage sur WhatsApp, je vais par exemple taper share WhatsApp on WhatsApp. Donc je vais valider et ça va me donner une liste d'extensions qui ont la fonctionnalité WhatsApp, de partage sur WhatsApp. Maintenant, ce sera à moi de choisir l'extension la plus appropriée pour mon site. Alors, je me rends compte que là, effectivement, nous avons plusieurs extensions. WhatsApp Sharing Button Jetpack, nous avons Share to Post to WhatsApp, nous avons WhatsApp Button, Add to Any Share Button, WhatsApp Share Button et ainsi de suite. Il y en a plusieurs. Donc, ce que vous devez faire quand vous êtes à cette étape, c'est de choisir l'extension la mieux notée. Donc, parce que l'extension la mieux notée, c'est cette extension qui a été beaucoup téléchargée et qui a reçu la note la plus grande. Ici, par exemple, pour plus de 6000 installations actives, nous avons 13 personnes qui ont voté avec une note d'environ 4,5 sur 5. Donc là, 13 personnes seulement qui ont voté, c'est déjà bon pour 6000 installations. Ici, plus de 100 installations, personne n'a voté. Donc, certes, on me dit là que l'extension est compatible avec la version de WordPress que j'ai, 4.5.3 autant pour moi. Donc, l'extension est compatible. Ici maintenant, WhatsApp Button, on me dit 800 installations et un vote 5 étoiles. Add to Share Any à 300 000 installations et 400 personnes ont voté. Là, nous allons choisir celle-ci. Donc, ici, pour plus de 430 personnes qui ont donné leur point de vue, nous avons une note égale à 4,5%. Ça veut dire que la majorité des personnes est au... Ça veut dire que la moyenne est très bonne. Donc, et aussi, l'extension est compatible avec notre version de WordPress. Et là également, on se rend compte que l'extension est mise à jour en permanence. Là également, c'est un aspect que vous ne devez pas négliger. Il y a des extensions qui sont chargées comme celle-ci et ça fait 1 an qu'elle n'a plus été mise à jour. Celle-là, il y a 3 mois. Donc, vous devez choisir les extensions qui ont été votées le plus grand nombre de fois, qui ont une très bonne moyenne et qui sont mises à jour de façon qui ont été récemment mises à jour. Donc, on va choisir celle-là. On peut cliquer ici pour avoir plus de détails sur cette extension. Et ensuite, on va cliquer sur installer pour l'installer à notre blog WordPress. Donc, nous constatons effectivement que Add to Any Share Button est une extension qui, en plus de donner les fonctionnalités de partage sur les autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, et WhatsApp, et Google+, elle offre également la possibilité de partager les articles sur WhatsApp. Donc, ici, on peut avoir quelques captures d'écran, comment ça va se présenter. Donc, on a tout ça. Donc, voilà un peu comment ça va se présenter. Donc, directement, je vais cliquer sur installer. Et nous allons l'installer sur le blog en local. Donc là, nous sommes en pleine installation. Extension en cours d'installation. Donc, ça, c'est la version 1.6.18 de Add to Share Any. Donc là, on signale que l'extension a été bien installée. Maintenant qu'elle est installée, nous devons l'activer pour qu'elle puisse se greffer à notre site et commencer à être fonctionnelle. Et après avoir activé, il faudra bien sûr que nous la paramétrions. Donc, nous activons l'extension ici.
OK, l'extension vient d'être activée. Et là, il y a un pop-up qui nous dit to customize your ads to any share button, click add to any in the setting menu. Donc, nous allons cliquer sur dans le menu réglage. Oui. Donc, il est dans le menu réglage de notre blog WordPress. On va cliquer sur le menu add to any. Et là, nous allons avoir les différentes configurations possibles de add to any. Où est-ce qu'on aimerait que cela s'affiche? Quels sont les boutons de partage qu'on ne veut pas ajouter à son blog ou à son site? Quels sont les emplacements, et ainsi de suite. Donc là, on nous demande quelle est la dimension de l'icône que nous voulons mettre. Est-ce que nous voulons mettre large ou petit, ou nous voulons personnaliser notre apparence? Donc là, je vais mettre large, je vais laisser pour que ce soit plus visible dans le cadre de cette formation, des boutons standards, et ajouter ou supprimer des services. Donc par défaut, de façon standard, nous avons les boutons Facebook, Twitter et Google+. Maintenant, nous pouvons ajouter certains services pour qu'ils soient visibles. Donc c'est ici que nous allons ajouter notre fameux bouton de partage sur WhatsApp, on va cliquer là et que je vais valider comme ça. Le voilà qui apparaît. Puisqu'il apparaît, je peux maintenant le déplacer pour le mettre en première position, comme ça, et nous allons continuer notre formation. Donc, lorsque on veut ajouter des boutons particuliers, je crois, on les ajoute ici, et on donne l'adresse de l'image et elle va s'afficher. Donc, ici, donc, si on veut également que les boutons comptent le nombre de partages, parce que vous avez souvent dit Facebook 10, ça veut dire que ça a été partagé 10 fois. Si on veut que les boutons comptent les partages, on valide là. Sharing header. Share 10. Dans sharing header, on peut mettre partager l'article ou la page. Ça dépendra d'où est-ce que votre visiteur se trouve. Positionnement. Afficher le bouton de partage. Le bouton partager ou enregistrer en bas des articles. Vous pouvez le mettre en haut. Et vous pouvez le mettre bouton haut et bas, par exemple. Donc là, on va mettre en bas. On va laisser en bas. Afficher le bouton de partage. Bouton partager, enregistrer en bas des articles. Display at the bar of post on archive, etc. Donc vous aurez juste à vérifier que cette fonctionnalité là répond à ce que vous voulez. Menu options. Only show the universal share menu. Là, on va laisser ça. JavaScript Advanced. Et on va enregistrer les changements pour cette partie. Donc là, j'ai enregistré. Ça, c'est le mode standard. Maintenant, le mode floating, c'est un mode qui nous donne la possibilité d'avoir ces boutons de partage là de façon flottante sur notre site internet. Donc, positionnement. Est-ce qu'on va l'afficher du côté gauche de notre site ici, ou est-ce qu'on va l'afficher du côté droit? Donc, right dock, bon, left dock, on va le mettre du côté gauche. Responsiveness, only display when screen is larger than. Donc ici, ça va afficher si votre écran est supérieur, la largeur de votre site internet est supérieure à 980 pixels. Sinon, ça ne s'affichera pas. Donc, position 100 pixels, l'éloignement entre le haut de votre page est de 100 pixels. Donc, je vais mettre 150 par exemple. Positionnement left dock, right dock, responsiveness, je mets là, positionnement et je valide. Donc ce sera maintenant à vous, hein. Donc dans le cadre de la formation, je peux choisir comme ça juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais après quand vous l'implémenterez sur votre site, ce sera à vous de vraiment donner des paramètres qui conviendront à votre thème WordPress ou à votre blog, votre site. Une fois que tout ça est fait et que c'est validé, donc on va donc rentrer sur notre blog et on va l'actualiser pour voir comment les boutons apparaissent et comment les boutons se présentent. Donc, je vais un peu réduire le zoom du site pour que nous puissions mieux voir. Donc là, je vais actualiser l'article.
Alors, là, nous nous rendons compte pour le cas de cet article, c'est un article test, hein. Voilà le titre et voilà le contenu de l'article. Donc, le contenu, c'est juste 2 lignes, mais on aurait pu mettre 2, 3, 4, 5 paragraphes pour que l'article soit beaucoup plus long. Donc, après avoir lu cet article-ci, si l'internaute est mobile, qu'est-ce qu'il fait? Il peut dire cliquer ici pour partager sur WhatsApp directement et la fonctionnalité de partage va s'activer sur son téléphone et il pourra partager. Même chose que les partages sur Facebook, il clique là et Eni s'occupe de la détection de son profil Facebook dans son navigateur et il partage. Donc là, je suis en local, ça ne peut pas passer parce que je n'ai pas de Facebook connecté et le lien de mon site est localhost et Facebook ne peut pas indexer ce blog en local dans ma machine. Donc, tout à l'heure, je parlais également de floating. Donc voilà le module de partage floating. Donc lui, il est flottant là. Il n'a le, déroule, le déroulement de la page n'a aucun impact sur lui. Il est là, il flotte. Et celui-ci, on pouvait bien le mettre au-dessus, en dessous comme ça, comme au-dessus. Et là, on aura un compteur qui va partager à chaque fois. Ça va afficher le nombre de partages qu'on a sur son blog. Donc là, c'est tout pour cette formation d'aujourd'hui. Vous pouvez, pour vous exercer, installer aussi un blog en local dans votre ordinateur et installer Add to Any Share bouton, installer même d'autres modules, pourquoi pas, pour mieux comprendre comment fonctionnent les modules sur WordPress, comment fonctionnent les fonctionnalités de partage sur WordPress et ainsi de suite. Donc, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo de formation sur WordPress ou au Community Management ou à WordPress ou Community Management ou SEO, etc. Donc, merci et à très bientôt.